Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, si le domaine des rêves t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que je te poste une vidéo par jour. Et aujourd'hui, on va parler de l'interprétation des rêves et pourquoi je pense que c'est très important d'apprendre à comprendre son monde nocturne, d'apprendre à connaître son inconscient et sa symbolique personnelle. Parce que, en fait, quand tu fais un rêve lucide, alors, si tu es dans une démarche d'apprentissage, et de connaissance de toi-même, en fait, là où ça va être très important de comprendre la symbolique de ton rêve, c'est que quand ton inconscient, il va te parler, ou quand tu vas lui poser des questions, ou quand tu vas tenter d'aller à la rencontre de peut-être certaines de tes peurs, peu importe, si vraiment ta démarche, elle est dans le développement personnel, entre guillemets, euh, là où ça va être super important de comprendre son monde onirique, bah, c'est que les réponses qu'il va te livrer, ton inconscient, très très souvent, elles vont être symboliques. Parce que bah, c'est le monde des rêves. Donc en fait, si tu comprends pas ton propre système, t'as pas ton propre dictionnaire des rêves personnels, bah du coup, ça risque d'être compliqué pour comprendre les réponses. Alors peut-être que parfois ça peut être simple et ça peut être hyper plaqué, terre à terre, pas de problème, mais très souvent quand même on est dans le monde du rêve et il y a un côté comme ça un peu pas farfelu, mais ouais, des fois presque, des fois les réponses, on se dit, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire ce délire? Et en fait, finalement, c'est pas tant un délire que ça si tu comprends la symbolique qu'il y a derrière. Et cette symbolique a été propre à toi parce que même si il y a des grandes lignes dans les rêves et dans l'interprétation des rêves qui est liée notamment à la culture dans laquelle tu as grandi. Je veux dire, un Indien, quand il rêve d'une vache, ça va pas être la même chose que quand un Normand, il rêve d'une vache, tu vois. Parce qu'en Inde, la vache, elle est sacrée. Donc tu comprends bien qu'il y a une différence de symbolique qui est liée évidemment à ta culture, mais aussi forcément une différence qui est liée à ton expérience, à ton vécu, à ta propre histoire. Et c'est ça que tu vas devoir décrypter. Donc l'interprétation des rêves, c'est quelque chose qui est très personnel, même s'il y a des grandes lignes, ça reste personnel. Et comment tu apprends à comprendre ton monde, la symbolique de ton monde, et ben c'est en analysant tes rêves, tout simplement. Alors tes rêves, même tes rêves ordinaires. Pour que quand tu fais un rêve lucide, si tu es dans une démarche de développement personnel, finalement les réponses que ton inconscient va t'apporter, ça soit beaucoup plus simple pour toi de les décrypter. Et en fait, comment tu commences à te faire ton propre dictionnaire des rêves? Il y a plein de solutions. Alors déjà, d'écrire ses rêves, c'est un peu la base. Et puis après, c'est un peu recensé quand il y a des lieux qui reviennent souvent, quand il y a des situations qui reviennent souvent. Et en fait, ce qui est important quand tu interprètes ton propre rêve, c'est les sensations que tu vas avoir tout de suite au réveil, en fait. Quand tu vas te remémorer ton rêve, qu'est-ce qui te vient tout de suite, en fait? Parce que là, à ce moment-là, le mental, il n'est pas encore trop en route. Et en fait, par exemple, quand tu écris ton rêve sur papier, si tu commences à réfléchir à comment l'écrire, à quel mot tu vas poser, là, quelque part, tu dénatures le message. Alors que quand, en fait, instinctivement, tu écris ton rêve avec les mots qui te viennent, après, quand tu vas le relire, là, ton inconscient, il a continué de te parler. Il y a encore des messages dans la façon et les mots que tu as posés sur le papier. Mais si tu commences à réfléchir, forcément, ça dénature le truc. Par contre, effectivement, ça n'empêche pas que après ce rêve-là, ça peut être une source d'inspiration pour écrire une histoire. Mais en tout cas, sur le coup, moi, je trouve que c'est très important de poser son rêve brut parce que là, ton inconscient continue de te parler à travers les mots que tu vas employer. Et en fait, tout simplement, tu commences à interpréter en te faisant confiance. Le but, c'est pas de chercher à se triturer la tête, attends, mais oui, mais ça, mais ceci. Non, c'est de laisser venir vraiment instinctivement qu'est-ce qui te vient tout de suite, comment tu te sens face à ce rêve, quelles images te sont venues. Et c'est comme ça que tu vas commencer petit à petit à interpréter tes propres rêves et à avoir ton propre dictionnaire de rêves. Et ça va vraiment te servir pour les rêves lucides si tu es dans une démarche de développement personnel. Donc voilà, n'hésite pas toi à me dire ce que tu en penses en com. Est-ce que tu as l'habitude d'interpréter tes rêves? Si oui, est-ce que tu as une méthode particulière pour le faire? Et est-ce que tu crois que c'est important de comprendre et de connaître sa symbolique personnelle pour faire des rêves lucides? Voilà, dis-moi tout ça en com, je vais répondre avec grand plaisir. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.